Comme Leclerc entra aux Invalides et au supermarché, bien sûr, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Joe Kangourou, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves de Campus FM, ayant trop parlé dans le poste, comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en s'étant tu, attendant de pouvoir en placer une. Voilà, pardon, excusez-moi, je m'emporte un peu, mais je reste encore dans cette chaude ambiance de commémoration que nous avons vécue il y a 2 jours au Panthéon. Ouais, ça le fait quand même, ça le fait. Mais, merci. Et j'avoue, j'y prends goût, quoi. Hein, à tel point que j'attends même avec une once d'impatience le décès de ma grand-mère, d'une part pour récupérer sa Twingo, et d'autre part pour pouvoir enfin dire mon oraison façon Malraux lors de son transfert de cendres depuis le crématorium de Montreuil-Junier jusqu'à l'appartement de Tati Mireille dans le 12e. Alors oui, je dis façon Malraux parce que c'est pas vraiment pour dire façon Hollande. C'est pas encore bien labellisé la façon Hollande, on n'a pas encore bien cerné le bonhomme. C'est quelqu'un qui, au vu de ses nombreuses incertitudes, tant sur le plan idéologique que idéologique, me laisse toujours un peu perplexe. Vous avez vu la cérémonie ou pas de panthéonisation des résistants ? J'ai pas eu le temps, j'ai vu quelques extraits à la télé. C'est dommage, parce que par exemple, niveau symbole, on était bien servi. Hein, le temps était au beau fixe, donc pas besoin de non-parapluie pour le discours. Hein, parce que la dernière commémo, c'était l'été dernier sur l'île de Saint. Je sais pas si vous vous souvenez, pour les 70 ans de la Libération. Et notre bon président avait fait son discours complètement sous la flotte. Et du coup, impossible de revoir la chemise blanche à cause de la cravate bleue qui avait été teinte dessus. Enfin, c'était une horreur. Donc la cravate, justement, donc, avant-hier, elle était bien au centre du costume. Hein, parce qu'au début du quinquennat, rappelez-vous, elle portait franchement à gauche. Hein, on se disait, tiens, c'est une faute de goût. Et puis peu à peu, elle s'est déplacée pour se positionner plus au centre. Je me dis que si ça continue comme ça va finir à droite. À la cravate, bien sûr. Pardon, je m'attarde sur les détails de communication, je ne devrais pas. Je dois me concentrer sur le fond de ce qui a été dit ce mercredi, parce qu'il y en avait du fond. Il y en avait beaucoup, il y en avait tellement qu'on a fini par le toucher. Il y avait beaucoup d'histoires avec des petits H et puis l'histoire avec un grand H. François a commencé par raconter les petites histoires, les histoires de chacun des résistants. On découvre leur parcours, on nous le rappelle. Celui de Jean Zay, par exemple, ce ministre de l'Éducation sous le Front populaire à qui on attribue l'unification des programmes, la prolongation de l'obligation scolaire, les enseignements interdisciplinaires et surtout la volonté de réduction des inégalités sociales par l'école. À la fin du petit descriptif, notre bon président conclut « On croirait qu'il s'agit d'un programme d'aujourd'hui ». Alors, outre la formidable suffisance d'une telle affirmation, on a juste un tout petit peu de mal à y croire quand on passe du collège Montaigne dans le 6e arrondissement de Paris au collège Louise Michel de Clichy. On croirait qu'il s'agit d'un programme d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'au lieu de nous dire qu'il s'efforce de rester dans la tradition de ce type de programme, affirmation qui aurait été plus honnête bien que peu crédible, il nous dit presque « J'ai pas pompé sur le programme de Jean Zay, c'est Jean Zay qui a pompé sur moi. » Nanana, bref. Et ça sous-entend de surcroît, comme beaucoup d'hommes aiment à le penser, qu'on est toujours plus intelligent et plus avancé aujourd'hui qu'hier. Bon, j'arrête là, sinon Pierre et Croquette va encore dire que je fais de la philo. En tout cas que j'essaye. Je suis vraiment mauvaise langue en plus, il faut admettre que certaines choses imaginées par Jean Zay à l'époque perdurent aujourd'hui. Ne serait-ce que l'ENA, par exemple. Il voulait en faire une école de hauts fonctionnaires ouverte à tous sur la base du mérite. Eh bien, c'est réussi. Sur le formulaire d'inscription, il y a une case spéciale pour la particule du nom de famille. Si ça prouve pas que c'est vraiment ouvert à tout le monde, je sais pas ce que c'est. Continuons. Dans son discours, il nous a dit notamment d'autres petites choses qui ont fait écho dans ma petite tête. Il nous a dit notamment, je cite, « Il nous revient d'agir encore pour que le droit au travail, à la santé, au logement, à la culture ne soient pas des mots pieusement conservés dans les journaux officiels de la République, mais soient d'ardentes obligations que seul un sursaut de l'ensemble de notre pays pourra réussir à honorer. » Moi, je veux bien sursauter, mais si on me fait un petit débrief de mi-mandat là, comme ça nous donne grosso modo, droit au travail, près de 600 000 chômeurs en plus, sans compter ceux qui rentrent pas dans les cases, mais qui sont tout autant dans la merde. Droit au logement, des SDF qui meurent de froid ou de faim avec 2,6 millions de logements vacants. Droit à la culture, moins 4% de coupe budgétaire en 2013, moins 2% en 2014, avec pour conséquence notamment des festivals menacés ou annulés cette année. Mais j'avais pas bien compris, moi. Parce qu'un peu plus tôt, il dit, je cite, 70 ans après, sous-entendu la guerre, ces haines reviennent avec d'autres figures, dans d'autres circonstances, mais toujours avec les mêmes mots et les mêmes intentions. Et c'est pour conjurer cette résurgence funeste que les Français, le 11 janvier, se sont levés. Parce qu'ils n'ont pas peur, jamais peur de défendre la liberté. Mais du coup, c'est de sa liberté qu'il parle. Mais oui, c'est sa liberté de nous pondre une loi sur le renseignement qui va bien s'en occuper de nos libertés à nous. Sa liberté de rallonger de 3,8 milliards le budget de la défense sur les 4 prochaines années, sous prétexte de la menace terroriste. Et puisqu'il est si libre, il fait ce qu'il veut. Et pour ce faire, il n'hésite pas à parler à la place des autres, et notamment des morts dont il honore la mémoire, en nous disant par exemple que, aujourd'hui, Germaine Tillon, une des résistantes panthéonisées, serait dans les camps de réfugiés qui attendent les exilés de Syrie ou d'Irak, qu'elle appellerait à la solidarité pour les chrétiens d'Orient, qu'elle se serait sans doute mobilisée pour retrouver les filles enlevées par Boko Haram au Nigeria, et qu'elle s'inquiéterait du sort des migrants en Méditerranée.
Bah oui, peut-être François, peut-être qu'elle serait là aujourd'hui la Germaine, ou peut-être pas, peut-être qu'elle serait une zadiste, peut-être qu'elle serait à Sivins la Germaine. Tu sais François, là où on peut mourir pour défendre des idées. Oui je sais, c'est un concept un peu vieillot. À l'époque pendant la guerre, oui, ça se faisait, mais plus trop maintenant. Maintenant il y a des gens comme monsieur Carsenac, président du Conseil Général du Tarn, socialiste comme toi mon petit François, qui nous rappelle joliment que mourir pour des idées, c'est relativement stupide et bête. En tout cas, j'avoue qu'il faut très certainement une bonne dose d'auto-persuasion pour oser d'une part détricoter bien franchement le modèle social, largement imaginé et conçu par le CNR et le Front Populaire à l'époque, et d'autre part venir nous pondre une belle cérémonie en l'honneur de résistants dont on se pose peu scrupuleusement en digne héritier lors d'un simple rappel nécessaire à l'histoire qui aurait certainement dû rester désintéressé. Allez, vive quand même la France et bisous. Et voilà comment notre bon François vient d'être rhabillé pour l'hiver prochain. C'est vraiment une entreprise de salut public. On retrouve Lucas Lemoff dans à peu près 3 semaines. Merci Lucas.